d'automne, hein. Je pense que c'est un besoin qui se répond, c'est ce qu'on disait un petit peu en introduction. On est vraiment sur ce besoin en fait aujourd'hui de créer du lien avec les gens qui vous suivent. Alors, ça, j'en ai un petit peu parlé aussi au début, mais c'est vrai que le métier va vraiment différer en fonction de l'entreprise où on est, euh, de la taille de l'entreprise, de son activité. Bon, on a des missions communes, hein, c'est la visibilité, le développement des communautés, mais en fonction de l'organisation de l'entreprise, ça peut changer, de sa taille, de son secteur d'activité. On ne va pas communiquer sur les mêmes supports, on va communiquer peut-être différemment. Ensuite, il y a une façon d'exercer aussi ce métier, c'est en agence de communication. Donc là, on va avoir peut-être des clients assez différents et peut-être qu'on va être considéré en fait comme un chef de projet communication en fait avec différents clients, avec des projets à faire avancer, des choses précises à réaliser. Et puis après, il y a ce petit côté, le côté indépendant en fait, voilà, qui a un même métier, mais qui demande aussi de gérer son aspect administratif et de développement commercial. Voilà. Alors, pour ceux qui se posent la question d'une reconversion vers ce métier, alors il y a quelques spécialités, c'est-à-dire qu'on peut avoir des community managers qui vont être spécialistes de TikTok, spécialistes de Snapchat, spécialistes d'Instagram, ou alors on va avoir des community managers qui vont être spécialistes d'une thématique. Voilà, vous avez une passion pour les sneakers, bah, peut-être que vous pourrez être facilement un community manager informé sur ce sujet-là pour une entreprise voilà, qui vend des chaussures. Ah ben, parfait, c'est votre passion. Peut-être que ce sera une passerelle plus facile parce qu'on prendra une passerelle compétence de fond et ensuite vous pouvez acquérir assez facilement quand même euh, la technicité des réseaux sociaux. Ça demande un peu de temps, mais les réseaux sociaux sont faits pour être accessibles. Donc, du coup, il y a un peu moins de travail que d'avoir une maîtrise sur un sujet spécifique. Euh, donc, voilà. Après, il peut y avoir aussi une orientation qui est différente. Voilà, on pourrait être un peu plus communication, création de contenu, création de visuel, ou alors marketing. C'est-à-dire qu'on va vous fixer peut-être des objectifs de vente sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Et puis, la dimension de l'entreprise. Quand je voyais tout à l'heure une offre où on était à 1400, 1600 euros, c'était peut-être une petite entreprise qui commence sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être aussi des opportunités aussi pour rentrer dans ce métier-là et puis acquérir de l'expérience. Voilà, les salaires. Alors, je suis allé chercher, hein, parce que là aussi, le marché du travail. Donc, voilà, selon l'APEC, ça, c'était les dernières données que j'ai pu trouver sur le site de l'APEC ou sur le blog du modérateur. Donc, on a des fourchettes hein, de 25 à 60, voilà, en fonction de l'expérience. Et puis, un salaire moyen qui tourne autour de 28 000 euros. Voilà, j'ai tout fait, j'ai un peu soif maintenant, mais je- vous avez des questions. Merci José, en tout cas. Alors j'ai relevé les questions, je te laisse boire tranquillement D'accord. et je te pose les questions après. Voilà, et je Ok. relève celles qui arrivent au fur et à mesure aussi. En tout cas, merci. C'était passionnant, je trouve. Ouais. J'espère que j'ai été assez clair pour tout le monde. Donc, Je n'hésitez pense pas si aussi. vous avez des questions. Alors, au niveau des questions, j'ai une question de Pierre. Alors, peut-être que tu as déjà un peu répondu, mais voilà. Comment gère-t-on le référencement naturel ou contrôlé? Alors, le référencement naturel, ça concerne en fait le site Internet. Il y a plusieurs types de référencement. Il y a le référencement naturel, le référencement payant, et puis le référencement aussi réseaux sociaux. Mais comment on gère le référencement naturel? Il faut beaucoup d'outils, un peu d'expérience quand même aussi pour manier tous ces outils, parce qu'en fait, on place des capteurs sur un site Internet et on va avoir des remontées
pour avoir pour, pour, avoir, pour pouvoir avoir les informations de ce que voit Google. C'est-à-dire que voilà, en fonction de ce qui va être remonté, on va avoir cette remontée d'informations qui va nous dire Google voit qu'il y a un problème ici. Et en fait, il y a pas mal d'outils, de plateformes qui permettent en fait de nous aider, de nous assister dans cette recherche et qui nous aident à optimiser ce référencement naturel. Ensuite, il y a le référencement payant. Et le référencement payant, là, on est vraiment dans la publicité et dégager des moyens pour, si effectivement on n'est pas si son référencement naturel n'est pas efficace, en attendant de le rendre efficace, on peut mener des campagnes pour être présent sur la première page de Google et qu'on puisse nous voir. Ça fonctionne aussi quand il y a une très forte concurrence sur un secteur qui est très concurrentiel. On va vraiment s'attacher à peut-être développer un peu plus le référencement payant. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Pierre? Ah, il est peut-être des... Oui. Il est là, il est là. Oh, parfait. Merci José. Toujours une question de Pierre, je fais dans l'ordre. Voilà. Quelles compétences techniques minimum penses-tu nécessaires pour commencer? Technique. Alors, il y a quelques années, j'aurais dit qu'il faut maîtriser Photoshop, il faut maîtriser l'HTML. En fait, ça va dépendre de là où on exerce. Aujourd'hui, on peut créer du contenu sans maîtriser Photoshop. Le HTML, il faut quand même avoir quelques compétences. Ça ne veut pas dire qu'il faut être informaticien, mais il faut quand même avoir des notions de ce que sont les balises, de ce que sont les codes. Il faut quand même maîtriser un petit peu ce domaine-là si on veut s'attaquer au référencement naturel, par exemple. Après, sur un socle technique, je dirais qu'il faut pratiquer. Et ça, pour moi, si on veut aller vers ce métier-là, c'est ce que j'ai fait en fait quand je travaillais encore en ressources humaines. J'ai commencé à créer moi-même des sites. J'ai commencé à me confronter en fait au métier. Donc du coup, voilà, je prenais une thématique et puis j'essayais d'exploiter cette thématique-là et de commencer à créer un site internet en me disant, ben voilà, tout ce que je dois savoir, comprendre et faire. Donc, pour moi, il faut se confronter au réel. Et techniquement, ça va très très vite. Il y a 15 ans, on n'avait pas des sites qui pouvaient être faits en quelques heures. Aujourd'hui, c'est possible. Avant, on devait connaître vraiment le HTML pour savoir ce qu'il en est. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui permettent de faire énormément de choses très rapidement. Donc, je dirais qu'il faut se confronter vraiment au marché, se lancer une thématique. Si on se pose des questions, si on pense qu'on est attiré par ce métier, il faut se lancer, il faut pratiquer. Et là, voilà, avec les outils qu'on va trouver, voir ce qui nous plaît, apprendre WordPress, il faut se confronter au réel très très vite, puisqu'en fait, c'est ce qui va être fait tout au long de sa vie. Donc, on se confronte et puis on apprend. Merci José. Alors, j'ai une question de Magali qui a dû nous quitter parce que j'imagine qu'elle avait des contraintes. Oui. C'est pas forcément une question évidente. Quel profil énéagramme parfait pour ce profil professionnel? Pas évident. Suis-je le mieux qualifié pour Non, après, tu peux dire ça? Je peux peut-être, voilà, peut-être que par rapport, voilà, que tu disais clairement qu'il fallait beaucoup d'organisation, qu'il fallait être disponible. Après, on peut être un petit peu dans beaucoup de profils énéagrammes, mais je pense que le profil 8, le meneur, peut être peut être intéressant en tout cas dans ce type de domaine. Le profil 3 aussi, le 6 également, le loyaliste, donc, ou le 3, le battant. Après, c'est pas forcément évident, mais voilà, les principales qualités, en tout cas tes principales qualités, ce sont lesquelles, José? Mes qualités? Oui. Ah, j'en ai trop pour les citer. Les qualités qu'il faut en tout cas pour
pour ce Non, métier-là. ça va dépendre. Je pense que, par exemple, pour quelqu'un qui a un profil 5 d'investigateur, peut-être qu'il va se Aussi, oui. diriger vers un métier lié au référencement ou au développement, où il va pouvoir chercher, trouver des solutions et pour des choses peut-être un peu plus normatives. Après, je me dis que voilà, quelqu'un qui est très créatif, qui a un profil 4, il va aussi s'amuser à créer. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Euh, Moi, donc, oui, Sophie, je l'ai vu dans le chat, Sophie disait un 3 avec une aile en 4. Voilà, moi, je suis 3, donc je veux avoir des résultats. Mais en même temps, j'aime beaucoup prendre de la distance et me ressourcer en créant. Donc, pour moi, j'ai un bon équilibre là-dessus. Je peux passer du cerveau gauche au cerveau droit et je suis content. Euh, voilà, après, en qualité, je pense que bon, tous les profils peuvent trouver quelque part un métier, une orientation qui peut coller à ce métier-là. Alors, euh, j'essaie de voir s'il y a vraiment une restriction sur un profil. Est-ce qu'il y a un profil qui vraiment n'aimerait pas être sur les réseaux sociaux? Ben, non, là, je sèche un peu sur cette question, Non, mais c'est vrai peut-être. qu'après, le profil 5 peut être intéressant parce que justement, il aime être dans l'observation, il aime investiguer, il aime analyser, donc ça peut lui convenir aussi. Ouais, Mais c'est vrai que ton profil qui est le 3 avec une aile en 4 peut correspondre aussi. Après, je pense à des bénéficiaires voilà, qui sont beaucoup dans l'organisation. C'est pour ça que je ouais. parlais du 8 aussi, du 6. Voilà, il y a effectivement plusieurs profils qui peuvent correspondre pour ce Ouais. métier. C'est vrai. Je pense qu'après, voilà, les missions sont déjà très différentes, donc finalement, ça peut aussi s'adapter. Il faut trouver après le bon créneau. C'est Voilà, vrai. la bonne entreprise, le bon cadre. Aussi. Merci José. J'ai une question de Laurence qui pose la question suivante. Mieux vaut travailler pour des entreprises qui ont les mêmes valeurs que soi alors? C'est mieux, oui, pour être un community manager efficace. Oui, si on est anti-nucléaire et qu'on travaille pour une centrale nucléaire en tant que community manager, je ne pense pas que ça existe, hein, c'est pour ça que je donne cet exemple-là. Mais oui, je pense que c'est bien d'avoir les valeurs de l'entreprise et d'être en phase. On défendra mieux. On est là pour faire la promotion. Donc, si on n'y croit pas, c'est un petit peu difficile. Merci José. J'ai une question de Ilem qui pose la question suivante. Est-ce qu'on peut exercer ce type de poste dans des heures flexibles avec un job fixe, surtout lorsqu'on s'oriente aujourd'hui vers du télétravail? Pardon, excuse-moi, est-ce qu'on Est-ce peut qu'on peut exercer ce type de poste dans des heures flexibles avec avec un job fixe? Ah, en plus? Oui, enfin, moi je comprends comme ça. Est-ce que Ilem me confirme que c'est comme ça qu'il faut comprendre la question? Oui, effectivement, bonjour. Oui. Ouais, Euh, bonjour. oui, est-ce qu'on peut faire ça en plus d'un job Ouais, fixe? Alors, je dirais que professionnellement, peut-être pas, parce que ça demande du temps quand même. Donc, alors après, voilà, hein, si vous finissez à 5 heures et que de 5 heures à minuit, vous voulez vous lancer, pourquoi pas. Mais en tout cas, si vous êtes dans une situation de reconversion, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire quelque part en loisir principal. C'est peut-être commencer à se former à ce métier-là, 2, 3 heures le soir, de se poser les questions, de se mettre dans des situations réelle, une situation réelle sur une thématique que vous aimez et essayer de développer une audience autour de ça. d'accord, merci. Mais ça me paraît difficile de faire deux métiers en même temps parce que c'est un métier qui est quand même épuisant et qu'on a besoin de se ressourcer aussi. Merci. Donc ça me paraît un peu dur. Mais Ouais. pourquoi pas, si je ne vous connais pas, peut-être que vous pourrez le faire très bien. On verra. Mais Merci. bon, il faut se lancer, il faut essayer. Une autre question, merci. Une autre question, José, une question de Pierre également. Y a-t-il une formation que tu recommanderais dans la région? Alors, je rappelle que nous sommes dans la région PACA. Oui. Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de formation dédiée au métier de community management. Après, quand on est en poste, peut-être qu'on va
travailler avec l'IFOCOP sur des formations très spécifiques, très orientées métiers qui vont professionnaliser, qui vont aider à professionnaliser. Après, quand on est plus jeune, quand on commence sa carrière, aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 5-8 ans, c'était aujourd'hui, il y a des masters en community management, en marketing digital, en chef de projet web. Donc, il y a toute une série d'offres aujourd'hui qui existent sur la région, hein. Il y a beaucoup d'écoles de commerce qui proposent cette orientation-là aujourd'hui. Après, pour quelqu'un qui veut se reconvertir, moi, je dirais d'y aller par touche. Je dirais de peut-être, si elle a un CPF, peut-être se former sur des notions de référencement naturel, apprendre aussi, suivre une formation peut-être sur le community management, sur les outils. Je dirais que là, il faut pratiquer. Donc voilà, ça peut être ça. On peut se former seul aussi, hein. Moi, j'ai suivi des formations qui étaient un peu généralistes en cours du soir, à distance ou autre. Mais je trouve qu'en fait, on apprend énormément au quotidien en se formant soi-même, en lisant et en mettant en pratique. Et après, il y a de très bonnes formations sur la région, hein. Je pense, j'ai l'IFOCOP en tête, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres pour des gens qui sont déjà en activité. Et puis, voilà, si on veut se relancer sur des masters en marketing, il y en a aussi qui se font en ligne. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de possible. Après, je ne connais pas toutes les formations, je dois l'avouer. Merci José. Il aime poser un peu dans le même esprit, il posait la question, est-ce que vous avez des conseils vis-à-vis des types de formations et de certifications utiles? Bon, tu viens de répondre un petit peu déjà à la question. C'est bien d'avoir un background, quelque chose d'un peu théorique, mais je pense que c'est bien aussi de le combiner en faisant soi-même, en lisant, en s'abonnant à énormément de blogs sur le marketing digital, sur le référencement. Voilà, être baigné un peu dans cette culture-là régulièrement. Recevoir des mails en se disant au début, je ne comprends rien, de quoi on parle. Et puis finalement, petit à petit, d'acquérir une culture en fait, sur ce domaine-là. Merci José. J'ai une question d'une autre personne, je n'ai pas spécialement le nom, mais peu importe. En freelance, combien de clients est-il possible d'accompagner? Cet accompagnement est-il pérenne ou limité dans le temps à la tâche? J'ai envie de répondre, tout est possible, mon capitaine, parce qu'en fait, on peut avoir un client, quand on est freelance ou indépendant, on peut avoir un client qui vous prend tout votre temps, parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance aussi à recourir à des freelances presque à temps partiel. On peut avoir à temps plein, on peut avoir des gens qui sont complètement dédiés à une entreprise, et puis après, on peut avoir énormément de clients. Tout dépend le temps, parce qu'il n'y a qu'une limite à tout ça, c'est le temps qu'on peut y consacrer. Et en essayant quand même de faire du bon boulot. Donc, par exemple, si moi je prends mon cas, je peux avoir plusieurs clients, mais en fait, on ne va pas me demander le même niveau d'investissement. Et ce niveau-là, il peut varier, hein. Il va y avoir des mois où je vais avoir plus de choses à faire, des mois où ça va se passer, ou beaucoup moins. Donc, c'est très, très variable. Et après, sur la durée de vie du client, je dirais que c'est complètement variable aussi. Il y a des gens qu'on voit une fois, avec qui on travaille sur une problématique donnée, sur une création. Et puis après, on peut avoir des gens qu'on accompagne dans la durée, parce que c'est aussi ce que je disais, c'est-à-dire une fois qu'on a acquis aussi la connaissance de l'entreprise, c'est quand même aussi quelque chose d'important. On sait comment répondre, on sait comment anticiper, on sait aussi peut-être proposer. Que voilà, j'ai pas de solution, de réponse fixe à cette question. Merci José. J'ai encore une question de la même personne. Des conseils peut-être à donner sur des sites ou des blogs à suivre? Oui, alors il y a le blog du modérateur, il y a Codeur, qu'est-ce qu'on a encore? Pour le référencement, vous pouvez aller voir Eskimos, enfin, il y a
il y a 1 minute 30. Enfin bon, il y a toute une série de sites. Hein. Si vous tapez blog marketing digital ou blog community management, vous allez en avoir. Il y a Audrey Tips aussi. Voilà, Audrey Tips. Si vous cherchez, vous allez voir. Donc, il y a énormément de publications. Donc, allez toutes les voir, cherchez, regardez sur Google. Si vous tapez un blog en community management, vous allez avoir énormément de possibilités de vous informer. Il y a aussi des agences qui communiquent. Typiquement, moi sur mon site aussi, j'essaie d'être régulier maintenant et de proposer aussi des articles sur le métier. Donc voilà, il faut suivre, il faut s'abonner à plein de newsletters et petit à petit on affine un peu ce qui nous intéresse. Merci José. J'ai une question de Maëva. Oui. Peux-tu nous raconter une journée type, José? J'imagine qu'elles ne sont pas identiques tous les jours. Non, mais je pense que... Alors maintenant, ça fait 4 ans que je travaille en indépendant. Donc, je n'ai pas de journée vraiment type. J'ai des semaines type en fonction des clients, des choses à faire. En fait, ce qui va guider ma journée, c'est la production à faire, à livrer. Ça veut dire que peut-être que voilà, je vais avoir dans une semaine, je vais avoir 3 newsletters, que je vais avoir 15 posts à faire, que je vais rechercher de l'information pour créer du contenu, pour créer des articles. Et c'est très variable parce qu'en fait, les demandes peuvent arriver. Dire que j'ai une journée type, j'aurais du mal. Voilà. Après, c'est vrai que par exemple, pour moi, le référencement, quand je fais des choses un peu plus techniques, je préfère le faire peut-être le soir ou un peu le week-end parce que j'ai plus l'urgence en fait de la publication ou de la communication et que donc du coup, je peux faire des choses un peu plus calmes. Par contre, le matin, effectivement, si je peux donner une vision par rapport à ça, le matin, pour moi, c'est révision du planning, ce qu'on a à faire et puis ce qu'on a à faire important qui doit être fait ce jour-là, à cette heure-là particulièrement, parce qu'on a un programme de diffusion à tenir. Voilà. Merci José. J'ai une question de Frédéric qui pose la question suivante. Comment évaluer financièrement le travail qu'on vous demande? Ah, c'est intéressant. C'est une question que je me pose toujours. Ah. Est-ce que je réponds à Frédéric? Est-ce qu'elle peut... Ouais, bon. Non, c'est très difficile, Frédéric, de répondre complètement à ça. Vraiment, voilà, il faut voir où est-ce qu'on en est dans son parcours de carrière, si on est débutant ou pas débutant, quelle expertise on a. C'est toujours pareil, hein. Moi, j'aime bien cette phrase qui dit oui, mais ça, tu le fais en 5 minutes. Oui, je le fais en 5 minutes, mais est-ce que j'ai 30 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience sur le sujet, donc je peux le faire en 20 minutes. Et au final, ce qu'on paye, c'est cette expertise-là, et pas le fait d'avoir passé 5 minutes. Donc la question du temps, voilà, il faut essayer de trouver, voir entre le temps et l'expertise qu'on produit. Merci José. Une question de Maëva. Est-ce que tu utilises des outils type Swello? Oui, alors oui, on utilise plein d'outils. Hein. Il y a du Canva, il y a Premiere Studio. Voilà, en termes d'outils, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de choses qui nous aident. Donc oui, tous ces outils, on inclut. Alors, moi, ce que je fais, j'ai une veille spéciale outils et l'outil, j'utilise souvent de nouveaux outils pour mesurer, savoir s'ils sont intéressants. Pour la veille, ouais, j'ai d'autres outils. Alors, il y avait Google Alert à une époque, mais finalement, on peut se professionnaliser. On a beaucoup d'outils différents qui peuvent nous permettre d'être assez efficaces. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'un outil que je trouvais très bien il y a quelques temps,
peut vieillir parce qu'il manque une fonctionnalité. Typiquement, quand on fait des posts, il me manque... il y a certains outils où on ne peut pas poster, programmer une vidéo. Donc du coup, voilà, il faut peut-être trouver des outils où on peut programmer une vidéo pour arriver à la poster sans être derrière sur 3-4 réseaux sociaux en même temps pour poster. Donc c'est vrai que voilà, Swello, c'est un outil, ouais, c'est un outil aussi de veille, de programmation, mais il y a Buffer aussi, voilà, il y a Outsuite aussi qui peuvent être intéressants. Il y a beaucoup d'outils. Merci José. Je n'ai plus de questions, alors peut-être que est-ce que tout le monde a eu la réponse à ces questions ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, a priori, non. Il y a des merci partout, voilà, il y a des petits pouces, voilà, donc. C'est clair. Ça vous aura apporté des questions. Voilà. Mais si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Je répondrai à vos questions sans problème. Merci beaucoup, José. En tout cas, merci pour cette intervention qui était riche en informations. Voilà, je n'en doutais pas que tu allais donner plein de bonnes informations pour ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les participants aussi.